Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Kevin Razi, humoriste, comédien, chroniqueur, animateur, producteur même parce que tu produis tes shows sur YouTube, etc. Donc tu es en tournée One Man Show avec donc ton One Man Fallait être là jusqu'à fin d'année, il me semble. C'est ça. Ça va, la promo, le titre, il est simple, efficace. Hein. Si vous n'êtes pas là, bah fallait être là. Voilà, simple, efficace. Bah ça se passe déjà bien, je suis très content. C'était beaucoup d'appréhension parce que c'était mon retour depuis 3-4 ans d'absence. Mon retour sur les planches et puis aussi de l'appréhension parce que le spectacle est un peu différent de ce que je fais habituellement. C'est pas du stand-up où il y a que de la vanne. Là c'est une espèce de seul en scène revisité où je m'accompagne au piano et où je raconte des trucs très intimes, mais aussi en fil rouge toute une histoire autour de quelqu'un qui est pas très connu dans l'histoire de France et qui s'appelle Gaston Monerville. Donc tout ce truc là c'était ambitieux et au final bah, je suis content, les gens ça va, adhèrent. Les dernières dates en décembre, hein, c'est ça? Est-ce que tu vas continuer en 2024? J'espère, mais je ne saurais pas exactement quand, mais normalement le but c'est de continuer. Parce que je serai sur un autre projet de pièce de théâtre en parallèle qui va commencer en janvier, du coup il va falloir que que tu puisses allier les deux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet ou pas encore? Bah, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une pièce de théâtre qui va parler d'un sujet très chaud, très intense et très actuel. C'est sur les migrants qui arrivent à Calais, etc. et tout leur parcours en fait quand ils arrivent en France. Et donc c'est plutôt une pièce sérieuse, quoi, tu vois, donc dans un autre registre et j'ai trop hâte de commencer. Ok. Très bien, bah, on te suivra aussi sur ce projet. Toi, c'est vrai qu'on peut te qualifier d'artiste un petit peu touche à tout. Peut-être que, enfin voilà, on te voit au cinéma, on t'a vu à la télé, on te voit sur YouTube, au théâtre. C'est peut-être pour casser une forme de routine. T'aimes pas t'ennuyer, tu veux vraiment toucher à tout ce qui t'intéresse. Ouais, je pense que tu as raison, c'est surtout ça. Toucher à ce qui m'intéresse. Je suis pas trop du genre à me dire j'ai envie de faire du cinéma, j'ai envie de faire de la télé. J'ai plutôt des coups de cœur par projet. J'ai envie de faire une comédie musicale qui sera sur ça, j'ai envie de faire tel film qui sera sur ça, et j'avance vraiment comme ça. Et c'est pour, je pense que ça explique ce parcours, cette trajectoire un petit peu éparpillée d'un point de vue extérieur, mais en fait cohérente par rapport à ce que moi je vois, tu vois. À tes envies, aux opportunités aussi que tu as pu avoir. C'est ça. Ouais, totalement, Donc voilà, donc j'avance par projet, à dire. Ton spectacle, sans le spoiler, tu parles donc de succès, de ta vie aussi, et de certains échecs. Ouais, surtout de ça, Oui, surtout, voilà, des échecs. Comment t'as réussi, toi, à surmonter tous les échecs et à te dire, en fait, d'en faire une force, de créer l'échec en opportunité? Comment t'as réussi à avoir cette motivation? Bah, je crois que c'est avec le temps, tu te rends compte que des échecs, le premier échec est toujours dur à encaisser, mais ensuite tu te rends compte que grâce à cet échec, quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, on n'a pas trop la main sur le temps. Il se passe un truc et tu te dis putain, si j'avais pas échoué, j'aurais pas fait ce choix, j'aurais pas appris ça, etc. Et je pense que c'est avec l'expérience que tu te rends compte qu'il faut accepter les échecs comme des pas vers le succès. Mais c'est vrai qu'au tout début, c'est très dur et je te cacherai pas que même après une dizaine d'années d'expérience, etc., ben ça te fait toujours autant mal, tu vois. Mais l'idée, c'est de se dire à chaque fois que ça va t'amener à quelque chose de positif derrière. Ouais, l'important c'est de se relever et de faire quelque chose de bénéfique par la suite, quoi. Comment tu choisis les thèmes que tu abordes? Alors là, ta vie privée? Ouais, beaucoup de ma vie, beaucoup de mon observation, mais sur ce spectacle particulièrement, la trame de fond, c'est vraiment... je décide un jour j'avais plus envie de faire de stand-up, je voulais plus monter sur scène parce qu'à cause d'une expérience qui m'était arrivée avec mon ancien producteur. Et le seul truc qui m'animait, c'était la comédie musicale, j'ai toujours aimé ça. Et je découvre une comédie musicale hip-hop qui s'appelle Hamilton et je suis fan et je me dis je veux en faire une. Et je cherche un sujet, et c'est là qu'on me parle de Gaston Monerville, ce personnage qui a été président du Sénat pendant 22 ans, qui est guyanais, mais que personne ne connaît. Et tu vois, les histoires me viennent à moi un peu, et je me suis dit ok, il faut que j'avance sur ça. Et ce spectacle parle un peu, c'est une mise en abîme en fait, ou de création de spectacle, où je parle de ce projet de comédie musicale un peu ouf, parce qu'en plus c'est un projet comédie musicale hip-hop, etc., sur un personnage qui est quand même assez sérieux, qui est de l'histoire. Donc vraiment les sujets ils me viennent, enfin c'est en vivant, quoi. Ok.
Oui, enfin là, ton spectacle, c'est mi-théâtre, mi-seul en scène, mi... C'est ça. Ouais, mi-stand-up. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien dire seul en scène revisité, tu sais, un peu comme les gastronomes quand ils te font un plat très classique mais qu'ils le rendent un peu stylé, ils font c'est revisité, ben là c'est un peu pareil quoi, c'est seul en scène. Ça la sauce rasée. Exactement, voilà. Ok, très bien. Encore une fois, t'es pas dans une case, tu touches à tout, tu nous emmènes dans ton univers, donc ça c'est cool. Bah tant mieux, ouais. Je pense que surtout en ce moment, comme on a énormément de stand-up et de stand-uppers et de stand-uppers qui sont arrivés, l'idée de faire un petit pas de côté et de proposer un truc, c'est bien parce que bon, alors c'est dur parce que les gens sont surpris, ils s'attendent pas à ça. Mais ce qui est cool, je pense, je prends le pari qu'à terme, bah ça fera du bien aux gens de voir autre chose et au moins comme tu l'as dit, t'es dans ton créneau, tu souffres pas de comparaison. Et t'es là dans ton truc et puis tu continues. Et t'emmènes les gens avec toi le temps d'une soirée. Exactement. Ça c'est cool, ça change, c'est bien. Quelle est la chose que tu kiffes le plus dans ce milieu? Parce que c'est pas toujours un milieu facile, on le sait. Beaucoup de remises en question, beaucoup de hauts, de bas. Qu'est-ce que tu kiffes vraiment le plus? Bah, je pense que c'est quand les gens reconnaissent ton travail, tu sais, quand ils te disent, pas quand on te dit, je te connais, je t'ai vu à la télé, bon, bah, c'est sympa, mais oui, tu vois, vous êtes connus. Voilà, c'est ça. Mais plutôt quand il y a des gens qui ont l'air touchés, qui te disent, j'adore le travail que tu fais, ou alors j'ai adoré ce sketch-là, il m'a parlé, etc. Et ben, je trouve ça très reconnaissant parce que t'as l'impression d'avoir apporté un petit truc dans la vie de quelqu'un. Donc, ouais, je pense que ça, c'est le plus beau. C'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir en tant qu'artiste dans ce milieu, c'est un peu la reconnaissance des gens que tu connais pas. Ouais, c'est vrai. Dernière petite question, après on va passer aux questions bunker. Donc ça c'est les questions à chaque fois pour vraiment en apprendre plus sur toi. Quelle place a l'humour dans ta vie? Ça j'adore poser cette question aux humoristes. Quelle place ça a dans ta vie? Ah bah franchement, je me vois pas vivre un jour sans rire quoi. Le rire c'est trop important, ça me fait trop du bien, je me marre tout le temps que ce soit sur WhatsApp dans des groupes de potes ou alors que ce soit dans la vie de tous les jours tu vois, mais je pense que c'est comme un battement de cœur quoi, c'est ce qui ponctue ma vie au quotidien et je me verrai pas ne pas rire une journée vraiment. Celle, donc au quotidien et celle de tes proches aussi du coup forcément. Ouais voilà c'est ça, je dirais que c'est vital quasiment. Ok. Alors, les petites questions bunker, tu me réponds comme ça du tac au tac, qu'est-ce qui te vient tout de suite en tête? Ok. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur? J'en avais un, mais je l'ai plus. Avant, j'avais un bracelet éponge bleu, blanc, rouge que je mettais tout le temps. Et je sais plus pourquoi, je sais plus où. Ok, très patriote. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Quel est ton rêve le plus fou? De réussir à faire ma comédie musicale sur le fameux Gaston Monnerville, parce que ça ce serait la suite de ce spectacle, et par la même occasion réussir à panthéoniser Gaston Monnerville parce que je pense qu'il le mérite. Quelle personnalité tu rêverais de rencontrer du coup? J'aurais bien aimé, alors rien à voir avec l'humour, j'aurais bien aimé rencontrer Michael Jordan, le basketteur, qui est à la retraite maintenant, mais parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais plus jeune, et je trouve ça ouf de me dire qu'on a une légende du sport qui est encore vivante, et qui, aujourd'hui, je veux dire, même des gens qui n'ont pas grandi avec lui, etc., peuvent potentiellement porter des Jordan sans savoir que c'est lui. Et tu te dis comment il a réussi à marquer les esprits sur plusieurs générations, c'est quand même assez dingue. Et les choix qu'il a fait, etc., j'adorerais pouvoir le rencontrer, quoi. Voilà. Ok, très bien. Oui, toi, t'es fan aussi de mode, je vois que tu es bien sapé. Oh, c'est gentil. Ah, mais si, vraiment, j'aime bien le style à chaque fois. T'es vraiment, moi, je regarde sur Insta, toi, je scroll, tout ça. Et là, nickel. Merci. Quel est ton fashion faux pas? J'aime bien ça, cette petite question. Je sais pas si on peut, y en a qui trouvent que c'est pas un fashion faux pas, mais moi j'aime bien sortir en Crocs. Ok, d'accord. Quand je suis dans mon quartier. Ouais. Genre, quand t'es en safe place, tu vois. Voilà, c'est ça, que je vais juste voir les voisins et mon pote qui tient l'auto-école à côté. Mais les Crocs, j'avoue, oh là là, j'adore. Et je mets ça avec n'importe quoi, je m'en fous, mais je sors dans mon quartier en Crocs. Remarque, t'es à l'aise. Mais en vrai, c'est trop bien. Et pendant longtemps, je me foutais de la gueule des gens qui avaient des Crocs. Et un jour, j'ai vu un de mes potes. En plus, c'est marrant parce que c'est un coach sportif. Donc, tu vois, ultra costaud et tout. Allure un peu, tu vois, bonhomme. Avec son gros chien et tout, qui ressemble à un pitbull. Et je le vois en Crocs mauve.
Je lui dis, mais je lui dis, Anto, t'as des Crocs? Il me fait, frère, tu te rends pas compte. J'ai jamais été aussi à l'aise. Et il me dit ça vraiment avec beaucoup d'aplomb et il a raison. Et le vêtement absolument fétiche à avoir dans sa garde-robe. L'indispensable. Ah, très bonne question. Et t'as vu ça un petit peu? Très fort. Alors moi, il y a un truc que j'adore, mais c'est propre à moi, propre à mon physique et tout, mais je sais que j'adore avoir des kimonos. J'en ai plein, des kimonos en satin, etc. Et que tu peux mettre vraiment avec tout. C'est-à-dire que soit tu peux faire très habillé et te foutre ce petit kimono avec une petite chemise col Mao, un petit pantalon, etc. Ou soit tu peux être un peu plus casual avec un t-shirt, un petit pantalon oversize et ça passe aussi. Et j'adore les kimonos, j'aime bien le délire. Voilà. Ok, là on voit trop le fashionista qui j'adore. Ok, très bien. On m'avait jamais répondu en 4 ans le kimono. Ouais, bah tu vois. Tu vois, il y a une première atout. Quelle est la première chose que tu fais le matin en te levant? La première chose, c'est. Je fais un truc de vieux maintenant. Ah, vas-y. Ouais, ça y est, j'ai 35 ans. Il faut que je prends mon téléphone et je mets. Il y a une application radio et je lance France Info pour savoir ce qui s'est passé. Ok. Et je le mets comme ça en fond pendant 15 minutes et je prépare mon petit café au lait, etc. Il y a mon chat, pardon, qui vient me saouler pour des câlins. Et puis, c'est vraiment mon début de journée fétiche. Ok, et la dernière chose que tu fais avant de dormir? Obligé, il y a cette question qui suit. Ah bah ouais, évidemment, la dernière chose avant de dormir, je crois que tristement c'est de... Non, je coupe la 5G et le Wi-Fi de mon portable. Ok. Ouais, c'est le dernier truc que je fais et quand je le fais, après je pose le portable et je sais que j'y touche plus parce que je suis un peu en mode, on va essayer d'éviter les ondes machin pendant qu'on dort. Et en gros, si tu veux me joindre, s'il y a vraiment une urgence, tu peux m'appeler, ça marche. Mais sinon, il n'y a pas de 5G, il n'y a pas d'SMS. Ok, voilà, très bien. Ouais, ok. Est-ce que tu as un dicton de vie? Une petite phrase comme ça qui t'accompagne au quotidien? Ouais, il y en a une que j'adore, c'est même dernier d'une course, tu resteras toujours devant ceux qui ne l'ont pas couru. Oh! Et ça définit totalement mon art de vivre et ma façon de voir les choses. C'est que même si tu fais peu ou pas bien, au moins tu fais. Et souvent les gens, tu sais, ils te tombent dessus sur les réseaux parfois quand tu rates des choses, quand tu échoues. Et tu as envie de leur dire, mais si j'ai échoué, c'est parce que j'ai tenté. Si quelqu'un qui n'échoue pas dans la vie, c'est quelqu'un qui n'a rien tenté. Donc en fait, c'est cool au final, ça veut dire que je me bouge. Donc voilà, quoi qu'il arrive, il faut faire, même si on ne le fait pas forcément bien, même si on n'arrive pas premier, au moins on a fait quoi. Qui ne tente rien à rien. Tu étais donc team Rougail Machine, j'ai vu. Forcément, là tu viens de me tendre une petite perche. En fin d'année 2022, donc tu étais en surpoids et tu as fait un rééquilibrage alimentaire, tu as pris un coach, etc. S'il y a des gens derrière l'écran, derrière la caméra qui sont fiers donc, de ton parcours, qui se sont dit il a pu y arriver, donc moi je peux y arriver, quel conseil tu leur donnerais? Quel a été ton leitmotiv parce qu'il faut du mental pour faire ça aussi? Ouais, c'est vrai. C'était fin 2021. Ok. Parce que j'avoue, j'aurais jamais pu perdre 30 kilos en 6 mois. Ou alors vraiment t'es très chaud. Parce que tu me diras, Artus, oui, Artus il a perdu en quelques mois. 405. Je sais pas ce qu'il a fait, mais c'est impressionnant. Mais non, moi pour le coup, c'est quand même en un an et quelques. C'est déjà énorme. Mais c'est déjà énorme, moi c'est clair. Le but étant après de ne pas reprendre et de garder ce rythme-là. Je pense que le truc qui a changé ma life, c'est au niveau de la discipline, c'est de comprendre ce qu'était la discipline. Et la discipline, en fait, ça n'a rien à voir avec la motivation. En fait, mon coach Thomas, que j'embrasse, Thomas Lapra. On l'embrasse aussi. Le chef des Rougail. Tout à fait. En fait, il nous disait que la motivation, c'est quelque chose qui va et qui vient. Alors que la discipline, c'est vraiment l'idée de faire quoi qu'il arrive, que tu le veuilles ou non, que tu aies la flemme ou pas. Et je crois que si je devais donner un tout petit conseil, et ce que je fais souvent aux gens qui me demandent, c'est juste déjà d'essayer de se mettre à marcher un peu plus. C'est tout con, mais moi je sais qu'avant, tu vois, là je prends beaucoup les transports et tout, mais avant j'avais un scooter, j'avais une voiture. S'il fallait faire 500 mètres, j'allais prendre mon scooter, je me rendais même pas compte que je marchais plus. C'est la facilité quoi. Ah ouais, c'est ça. Donc de marcher, de boire de l'eau et de dormir un peu plus tôt.
Ouais. Et déjà là, tu vas voir que tu régules un petit peu plus ta santé, ton poids, etc., etc. Puis ensuite, après, effectivement, il faut aller voir des coachs pour si tu as besoin d'un coup de boost pour savoir quels entraînements faire à la salle, comment bien manger si tu sais pas trop. Ouais. Mais honnêtement, déjà de marcher, de dormir beaucoup plus, parce que je trouve qu'avec les écrans, on dort quand même moins. Et boire de l'eau, ben, ça change déjà beaucoup la donne. Ouais. La discipline. La discipline, ouais. On ne le répétera jamais assez. Est-ce que tu avais un doudou étant enfant? J'en avais plein. J'avais genre au moins une quinzaine de peluches. Ah oui, t'avais carrément l'arche de Noé, quoi. C'est un peu ça, en plus c'était des animaux. Et il y en avait un qui était un peu plus vieux que les autres, effectivement, qui était une espèce de petite chèvre en doudou, mais je les ai tous perdus, je crois. Enfin, perdus, ou enfin dans des déménagements. Peut-être que ma mère les a, ou mon père, je sais pas, mais j'avoue que j'en avais plein. Il y avait une espèce de citrouille, il y avait une girafe, il y avait un chien tout rose avec un gros nez noir. Ouais, ils avaient tous des noms et tout, c'était trop marrant. Ok, très bien. Mais tu vois, tu n'en avais pas un parce que souvent on me sort un, toi t'as carrément l'arche. Ouais, comme quoi tu ne fais jamais comme les autres, jusqu'au bout, quoi. Si par exemple, là à côté de nous il y avait un génie, tu avais le droit à 3 vœux, tu choisirais quoi? Et ben, pour dans la continuité de ce que je disais, le premier, réussir à panthéoniser Monnerville, ça je serais content. Et après, c'est vrai que là, tu te dis, attends, un génie qui peut tout exaucer. Pas limite. Donc là, c'est-à-dire que à la base, j'allais parler de trucs qui me touchent, mais je me dis, bah aussi, il faut penser aux autres. Oh là là, je sais pas, parce que j'ai pas envie de paraître égoïste. Imagine, tu vois, il y a vraiment un génie qui arrive et que c'est télévisé, genre toute la Terre va voir tes vœux. T'imagines la pression? Bon là, je te rassure, il va pas avoir toute la Terre qui va voir tes vœux. D'accord, donc je peux faire des vœux perso, genre. Parce que s'il y avait toute la Terre qui voyait mes vœux, j'aurais dit, mais pourquoi t'as pas dit la fin dans le monde? Pourquoi c'est ça, bah oui. Donc voilà, donc désolé, là faut pas être trop utopique, là, faut penser aussi à soi un petit peu. C'est vrai. Je pense que mon deuxième vœu, ce serait de pouvoir être genre comme, alors tu vas rigoler, un mix entre Mylène Farmer, Nekfeu et PNL. Ok. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que j'admire chez eux, c'est que Mylène Farmer, par exemple, depuis des années qu'elle existe, cette nana, on ne sait pas ce qu'elle fait dans la vie de tous les jours. Elle poste pas sa vie sur les réseaux sociaux, on ne sait pas où elle traîne, etc. Puis du jour au lendemain, elle poste un truc, 5 Stades de France en 2025, c'est complet en 3 minutes. Je trouve ça génial. PNL, pareil, il poste rien, etc. Puis un jour, il poste une vidéo énigmatique et tout le monde est taqué. Genre, putain, il va se passer un truc. Je me suis retrouvé à regarder une vidéo pendant des heures avec un satellite qui tourne et on savait pas ce qui se passait. Alors, Nekfeu, encore plus loin, le gars n'a pas de réseaux sociaux et pour autant, sur Twitter, il suffit qu'il bouge un petit doigt et je crois que Nekfeu a bougé un doigt, je crois que Et moi, mon rêve, ce serait de m'affranchir, tu vois, de ce truc des réseaux sociaux, de bouger les bras pour exister, mais de juste être, enfin, tu vois, reconnu pour ton art et de te dire que quand tu sors un truc, genre tout le monde est là, et puis sinon, le reste du temps, tu vis ta vie dans l'anonymat, c'est bien. Et s'il me reste un vœu, tu vois, ben, en fait, ça joint un peu celui-ci, mais non, s'il me reste, tu vois, mon autre vœu, ce serait de te laisser un vœu. Oh! Toi, ce serait quoi du coup? Je te donnerai mon vœu. Ah ouais, là j'étais pas prête du tout. Là, franchement, d'avoir un vœu, écoute, ça va peut-être paraître. J'ai même pas de mots, mais être heureuse, tu vois, genre apaisée dans la vie, être bien. Non, mais ça c'est génial. Tu vois, tranquille. Et genre, être en bonne santé. Ouais, ah ouais. C'est quand même la santé avant tout. Et puis voilà, que mes proches soient pareils. Et puis moi, déjà, ça c'est un grand pas. Et bah, c'est très beau. Je suis d'accord avec toi. Tiens, on a des bonnes mentalités. Ah ouais, j'adore. Là, franchement, on peut boire. Tiens, on peut trinquer. On trinque à l'eau. À l'eau. Ça fait partie de la discipline. Exactement. Est-ce que tu cuisines bien? Est-ce que tu es bon cuisinier? Je cuisine, mais pas bien. J'arrive à me débrouiller, à me faire à manger. Tu vois, les rudiments. Bah, surtout quand tu fais attention à ce que tu manges, on est obligé de mettre un peu du tien. Mais je suis pas un bon cuisinier. Enfin, j'ai jamais tenté de faire des plats, quoi. Des plats un peu sophistiqués. Autant les one-man show, tu fais des choses revisitées, mais là, les plats, tu vas pas t'aventurer là-dessus. Là, je les revisite pas du tout, ils sont bruts. Tu suis la recette et. Ok. Est-ce que tu as un plat préféré? Forcément. Ouais. Que tu ne cuisines pas, mais un plat préféré. Ouais. J'aime beaucoup le rougail saucisse, justement. On parlait tout à l'heure de la team rougail, c'est un plat qui est réunionnais.
Je le précise parce que moi je suis d'origine mauricienne et les Mauriciens parfois disent que c'est leur plat, mais j'avoue c'est de la Réunion, c'est juste à côté. Ok. Et j'aime beaucoup ce plat. Ouais. Si je devais en citer un, ce serait celui-ci. Ok. Et le plat que tu détestes, que tu peux absolument pas manger? Le pâté, l'espèce de pâté en croûte là, le pâté en croûte. Le truc qu'on a à Pâques un peu là, avec l'œuf dedans et... Non, tu sais, c'est un genre de... C'est comme une espèce de 4K en fait, je crois. Et à l'intérieur, je crois qu'il y a de la viande de porc ou je sais pas quoi. Et je sais pas, enfin, il faudrait que je trouve la... J'ai pas pris mon portrait avec moi, mais... Ok. Je trouve ça dégueulasse. Ah non, le cake aux fruits, ça, c'est pas un plat. Ouais. Le cake aux fruits secs, là, je trouve ça dégueulasse. Oui, ça c'est, oui. Voilà. Ok, oui. On passe. Oui. Ta plus grande phobie? Alors, c'était les araignées, fut un temps. Fut un temps, c'est-à-dire que ça t'est passé? Ça m'est passé grâce à une expérience au Fort Boyard, pas très loin d'ici. Ok, oui, exact. J'ai été pris sur le Fort Boyard pour incarner un personnage, le professeur Kevin, et j'étais dans la vigie du Père Fouras, et pendant une semaine, j'ai animé des jeux. Ouais. Donc, c'était trop cool d'être de ce côté-là. Et je leur avais dit, moi, j'aime pas les araignées et tout. Et eux, en off, en plus, c'était même pas pour l'émission. Hein. Ils m'ont dit, Kevin, faut que tu passes à l'animalerie. Hein. Oh là. Et ils m'ont fait manipuler une migale. Et donc, ils m'ont dit, bon, allez, tu l'as fait passer sur ta main, et puis t'inquiète et tout. Et en fait, j'ai vraiment mis du temps. Puis finalement, elle est passée sur ma main, et je me suis dit, putain, c'est tout léger, c'est tout doux. Et j'étais assez... Je la mettrais bien dans mon arche de Noé aussi, avec mes autres peluches. Et après, ils m'ont appris à l'attraper et à la retourner comme ça. Aïe aïe aïe, ok. Ils m'ont expliqué comment elle fonctionnait, machin, je l'ai fait, j'ai réussi. Et depuis ce jour maintenant, à la maison, quand je vois une araignée, je suis tranquille. Ouais. Ouais, j'essaie pas de la tuer ou quoi que ce soit. Et ça a été une belle thérapie, j'aurais jamais pu. Oui, tu m'étonnes. Donc voilà, là ça y est. Ok, donc plus de grosses phobies à part... Non, je crois pas. Sinon comme tout le monde, hein, la phobie de la boîte aux lettres quand tu ouvres et que tu vois un courrier avec écrit République française en haut à gauche. Ouais, souvent ça sent mauvais. Voilà, ça c'est, j'avoue que ça c'est une belle phobie. Ça t'arrive souvent? Ouais, mais tu sais, parfois en plus c'est pour te dire des trucs nuls, genre votre espace enfin je sais pas, des trucs nuls, genre voici vos identifiants pour votre espace personnel, mais sur le moment t'as eu une angoisse pendant plusieurs secondes, la sueur qui est arrivée. Putain, une amende, putain, les impôts. Est-ce qu'à 35 ans, tu as un regret? Non. Non? Ah non, aucun. Ok, c'est beau ça, de pas avoir de regret. Ouais, c'est trop important. C'est trop important parce que, en fait, dans la continuité de ce que je te disais tout à l'heure, c'est des étapes, même tes échecs. Alors ouais, j'ai fait des mauvais choix. J'aurais pu, je sais pas, à l'époque où, je sais pas, je gagnais plein d'argent, j'aurais pu peut-être faire d'autres choses que de kiffer. J'aurais pu épargner un peu plus, acheter d'autres choses, etc. J'ai été marié, j'ai divorcé, avec du recul, bah tiens, si j'avais pas fait si on avait été plus comme ça, peut-être que ça aurait été différent. Mais au final, ça fait partie de la vie et ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres choses et d'être qui je suis. Et ça va, je suis plutôt aligné aujourd'hui. Donc au final, aucun regret, donc que des petites expériences et qui m'ont amené à ce que je suis aujourd'hui. Le 24 février 2018, j'ai eu la chance de pouvoir jouer à l'île Maurice, donc mon pays d'origine. Devant 2300 personnes, j'avais jamais fait une salle aussi grande. C'est la première fois de ma vie où j'arrive sur scène et j'ai une standing ovation, alors que j'ai pas encore parlé, tu vois. Et dans la salle, il y avait mon père et ma mère, et le 24 février, c'est l'anniversaire de mon papa. À ce moment-là, donc il devait fêter ses 67 ans ou quelque chose comme ça. Et donc j'ai pu souhaiter à mon père un joyeux anniversaire avec 2300 personnes qui chantaient. Incroyable. Et ça, j'avoue, j'étais très fier parce que c'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de faire ça. Et puis, en fait, mon père, lui, il habite à l'île de Léron. Donc il est, on va dire, 6 mois dans l'année à l'île Maurice. Donc là, ça tombait pile poil au bon moment, etc. Enfin, tout s'alignait, quoi. Les planètes étaient alignées. C'était pas fait exprès, le choix vraiment de la date? Pas du tout. Pas du tout. Donc vraiment, pour le coup, j'étais trop content. Et que ce soit le 24 février et qu'il soit là. Et en plus de faire ça à l'île Maurice pour jouer pour la première fois là-bas. Et ça a été une expérience assez ouf. Et même encore maintenant, les Mauriciens m'en parlent, donc tant mieux, quoi. Tu as marqué l'île Maurice. Ouais, je crois. Si on se donne rendez-vous, t'as vu, je fais des petits clins d'œil depuis tout à l'heure à rendez-vous, tu vois, j'ai vu quoi avec Kevin Razi et tout. T'as vu, la meuf, elle est un peu pro, tu vois, j'ai un peu bossé quand même. Ah mais totalement, bravo, franchement, je suis très admiratif. Oh, t'es gentil.
J'arrête de me saucer maintenant. Si on se donne rendez-vous dans 10 ans, comment tu vois le Kevin Razi dans 10 ans? Eh ben écoute, dans 10 ans, j'espère que le Kevin Razi, il a 45 ans, j'espère que le Kevin Razi il vivra son rêve tu sais, d'être dans l'ombre, un peu à la Jean-Jacques Goldman, c'est un autre mec que j'aurais pu rajouter, qui sera fier de ce qu'il a pu accomplir et qui soit pas dans la course au projet pour faire des projets, tu vois, qui soit juste content d'avoir pu délivrer des choses qui lui venaient du cœur. Et qu'il n'ait pas besoin de plus, voilà. Et que entre temps, la comédie musicale, qu'elle soit sortie, qu'elle continue de tourner, que ça tourne partout dans le monde et que je me dise je suis content, j'ai laissé ma petite trace dans l'histoire de France, voilà, c'est tout ce que je souhaite. Et ben je te souhaite pareil, vraiment je te souhaite le meilleur parce que là c'est la première fois qu'on se rencontre, moi ça fait longtemps que je te suis sur les réseaux et j'adore vraiment ta façon de penser. Merci beaucoup. Il faut venir absolument te voir en spectacle, de toute manière je mettrai dans la vidéo tout en description comme d'habitude, les liens, tout ça et ce soir je vais découvrir ton spectacle, donc ça va être cool. Trop hâte, j'ai vraiment hâte. Mais oui, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si vous avez aimé, allez le suivre sur les réseaux sociaux, il est très actif. Et pour notre plus grand plaisir, donc ça c'est cool. Et on fait des gros bisous et puis à très vite. À très vite Coralie. Ciao.